Ce chant est vraiment rempli d'un mystère. Quand on le chante, je sais pas vous, mais c'est tellement habité par cette expérience qu'on a vécue, qui est une expérience inouïe, hein, rare, même rare dans l'histoire de l'humanité. De l'ange de l'amour qui est venu. Et il y a comme un génie, vous voyez, même de ce chant. Il y a une mémoire vraiment puissante. On le chantait, j'entendais Olivier qui invoquait quand il avait appelé l'ange de l'amour et qu'on était ensemble. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et en fait, vous voyez ce qui se passe avec le jubilé, l'approche du jubilé, c'est lié. C'est lié à cette expérience qu'on a vécue il y a maintenant 5 ans. Et donc j'aimerais y revenir, expliquer un peu vous rappeler ce processus. Parce que peut-être certains l'ont oublié, j'en avais un peu parlé l'année dernière vers la période d'Uriel. Parce qu'il se passait des choses qui étaient encore liées, qui étaient dans cette continuité de cette expérience de l'ange de l'amour, qui elle-même s'inscrivait dans une continuité de quelque chose. Oui. Et là, il y a des choses qui apparaissent, et qui sont apparues dans les 7 jours d'ailleurs, après la célébration d'Uriel, et qui nous ramènent à ça, et comme à une conclusion, comme si on arrivait, si vous voulez, à l'aboutissement de ce processus, aboutissement voulant dire nouveau commencement, vous voyez, c'est pas la fin, c'est comme une conclusion, quelque chose qui arrive à son terme et qui va ouvrir une nouvelle porte, qui est ce 4e jubilé. Et donc cette expérience de l'ange de l'amour, elle s'inscrivait dans ce décret, on peut parler d'un décret, du monde divin qu'il y a eu 2 ans plus tôt, en 2016, quand l'archange Raphaël a dit « plus de contre-vertu ». Et vous voyez, quand il a dit cette parole, ce commandement, ça a enclenché des mondes et des mondes dans les mondes invisibles. Olivier nous l'avait expliqué, oui, c'est ça. Olivier nous l'avait expliqué quand il y a eu ce qui s'était passé en 2018 avec certains prêtres, et vous vous rappelez, il y avait eu un message de l'ange de Dieu qui avait été donné. Et là, Olivier avait dû donner certaines explications, et ça lui a montré ça, l'ange du Père lui a montré ça, que en 2016, quand Olivier l'avait pas vu, il s'en est rendu compte avec cette expérience qui s'est passée pour ces prêtres, et qui a fait apparaître des choses qui étaient dans la continuité d'ailleurs de cette expérience de l'ange de l'amour. Et là, il a compris que en 2016, quand l'archange Raphaël a dit plus de contre-vertu, c'était vraiment comme un commandement dans tous les mondes qui a donné comme un ordre, un mot d'ordre dans les mondes invisibles, de dire, voilà, maintenant, nous les mondes supérieurs, nous décrétons que, nous voulons que les Esséniens soient libérés des contre-vertus. Et Olivier, dans cette explication, qui est dans le livre d'ailleurs sur l'ange de l'amour, il explique que voilà, c'est ça a engendré des mondes et des mondes, et que il a vu que les mondes supérieurs avaient décidé de libérer les Esséniens, la nation essénienne, des contre-vertus. Et que c'était un geste exceptionnel. Hein. C'est ça qu'il disait, que c'était comme quelque chose de rare, de très rare, que le monde divin s'implique à ce point et descende à ce point auprès des hommes pour les libérer. Et c'était lié, voilà, c'était lié, parce que vous voyez, tout est lié, tout est dans une continuité, c'est un fil, c'est une histoire, avec des causes à effets, des actes qui sont des causes qui engendrent des effets, qui eux-mêmes deviennent des causes qui engendrent des effets, vous voyez.
L'archange Uriel, il aime qu'on ait cette conscience parce que c'est lié à la terre, au fait d'ensemencer la terre, de poser des actes et en fait de voir et de comprendre que rien n'est isolé et que tout s'inscrit dans une continuité de quelque chose. Et donc, ce geste exceptionnel des mondes supérieurs que l'archange Raphaël a acté par cette parole, il s'inscrivait lui-même il arrivait juste après l'engagement éternel. Oui. Il y a eu l'engagement éternel des parents, fin 2015, début 2016. Et la célébration d'après, Raphaël prononçait son vœu, mais qui est plus qu'un vœu, si vous voulez, c'est un commandement. Il a donné un ordre, en fin de compte, à travers cette parole. Qui n'était pas, vous voyez, quelque chose, il ne faut pas l'entendre comme une obligation extérieure de dire maintenant plus de contre-vertus, si vous cultivez des contre-vertus, vous serez damnés. Non, c'était pas du tout ça. C'est même l'inverse, vous voyez. C'est un geste d'amour, comment dire, incommensurable. Mais bien sûr qu'engendre des conséquences. Et une attitude qui doit émaner après de ce commandement. Mais en disant ça, il voulait dire, voilà, je vous ouvre cette porte maintenant, à vous, est-ce que vous allez entrer ou pas? Je sais pas, mais cette porte vous est ouverte. Vous avez cette possibilité d'entrer dans un monde qui sera un champ de vie, qui sera libre et libéré des contre-vertus. Voilà. Et suite à ça, d'ailleurs, il faut l'étudier, parce que Saint Jean avait donné un message mais d'une beauté incommensurable sur ce vœu. C'était tellement grand dans les mondes invisibles que Saint Jean, qui est vraiment lié à cet ange de l'amour, c'est lui qui a dit cette parole, Dieu est amour, qu'il a donné un message, mais qui est vraiment incroyable, qu'il faut étudier. D'ailleurs, c'est en amenant ce message, je ne sais pas si vous vous rappelez, que quand l'ange de l'amour est descendu, Olivier savait même pas ce qui allait être préparé, il savait pas quand il est arrivé dans la salle, il savait pas qu'est-ce qui était préparé, qu'il y avait cette offrande à l'ange de l'amour, mais il venait avec ce message de Saint Jean. Donc c'est étonnant. C'est étonnant. Et donc voilà, ce vœu, ce commandement, cet ordre, il est venu parce qu'il y a eu cet engagement éternel, parce qu'il y a eu ces parents qui se sont levés, et ça a tellement plu à Dieu, ça a tellement plu au monde divin que ils se sont dit, mais ces êtres, ils sont déterminés, alors il faut qu'ils puissent entrer dans quelque chose de plus grand, et pour ça qu'on leur ouvre la porte. Mais simplement, ça s'est pas du tout passé comme on imaginait, vous voyez. Voilà, parce que, en fin de compte, en amenant cette volonté, les mondes supérieurs, ils allaient engendrer un grand désenvoûtement. Ce qui voulait nous amener, c'est le désenvoûtement, d'être désenvoûté des contre-vertus. Voilà, donc il y a eu ça, et puis après ça a été l'année du jubilé, hein, de Michael 2016 à Uriel 2017, et après il y a eu Michael 2017 en Italie. Et là, c'est important que vous le sachiez. Olivier l'avait dit, il l'avait comme effleuré, mais il l'avait quand même dit en conférence en Italie. Puis nous, en aparté, les prêtres, ils nous avaient partagé un peu plus ce qu'il avait vu et qu'il ne comprenait pas. Il était vraiment surpris. Il nous dit, voilà, je vois que l'archange Michael, il s'approche comme jamais. Il dit, je l'ai jamais vu s'approcher aussi près, et ça crépite, quoi. Ça agite, parce qu'il s'approche vraiment, et ça remue des forces, parce que, et il voyait à ce moment-là que le Père Michael, il voulait faire passer, il l'a dit après en conférence, après nous l'avoir dit, il l'a dit en conférence, on peut la retrouver, qui voyait qu'en fait l'archange Michael, il voulait faire passer la 3e marche de l'initiation à la nation essénienne, donc d'une façon collective. Oui, tout ça, après, on peut faire un puzzle. C'est-à-dire que, vous voyez, quand Olivier nous dit ça, il faisait pas le lien avec le commandement de Raphaël. Tout ça, c'est apparu après, dans cette année d'ailleurs, dans cette année qui a été déterminante, cette année 2017-2018, où vraiment la compréhension de ce vœu de Raphaël est apparue. Et voilà, il nous dit ça, l'archange, il veut enlever le serpent tentateur et le dragon de la nation essénienne, il veut le soumettre et qu'il soit à sa place et qu'il ne puisse plus polluer l'œuvre, voilà. Mais en fait, vous voyez, c'était que le début d'un processus. Il faut vraiment comprendre ces choses, sinon on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, 2016, l'archange Raphaël, c'était il y a pile 7 ans. Vous voyez le lien? Il faut 7 ans, il faut toujours 7 ans pour que les choses apparaissent. On est à la fin de ce cycle-là, donc on peut commencer on peut comprendre les choses. Voilà, donc il y a eu ça à Michael, et il nous partage ça. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe 3 mois après? Parce qu'il faut vraiment voir les choses dans leur continuité. 3 mois après, c'est cette célébration de Gabriel où l'ange de l'amour est descendu. Donc, c'est-à-dire que ça s'est activé. Ouais, ce qu'il avait vu à Michael, l'initiation de la 3e marche au niveau nation, ça commence à apparaître tout de suite, 3 mois plus tard, puisque il y a l'ange de l'amour qui descend. Et en fin de compte, ça fait sortir le dragon, justement. Ça fait sortir le... Et il faut surtout pas regarder le frère par qui c'est passé. Lui, il a été juste un instrument inconscient. D'ailleurs, quand on regarde avec le recul, si vous regardez, c'est déconcertant de voir tout ça. Ce frère, il était le prototype, le premier de toute une série d'êtres qui allaient être complètement, je suis désolé, possédés. C'est attrapé par le côté sombre sans pouvoir le contrôler. Parce que c'est les mondes supérieurs qui font ça. Faut pas regarder les individus, encore une fois. C'est un processus qui a été voulu par le monde divin. Voilà. Et donc, il y a ce qui se passe avec ce frère, et il y a le message de l'ange de l'amour qui vient et qui nous éclaire de façon incroyable, parce qu'on n'aurait jamais pu imaginer un message comme ça de l'ange de l'amour, qui nous montre que c'est pas du tout ce qu'on imagine, et que l'amour, si vous voulez, c'est le plus haut. C'est le plus haut. Dans l'amour, il peut plus rien avoir de sombre. C'est l'amour, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Donc, il fait apparaître, il est lié au feu, l'ange de l'amour, et il fait apparaître le sombre. Voilà.